Ça marche bien, hein, ça marche fort, on avance, c'est cool. On a là encore 2 riz dans la grand voile et on a le Yankee. On fait une moyenne, on est à 6 nœuds de moyenne, du coup encore un beau score certainement dans la journée. Et puis c'est agréable parce qu'on n'est pas mouillé. On surfe pas mal, on est porté par la houle qui vient vraiment, elle est alignée, elle est de l'arrière. Donc c'est super agréable et ça fait vraiment plaisir d'avancer comme ça. Là on vient de faire plus de 1000 milles, donc ça veut dire qu'on est à la mi-parcours, ça y est, on a fait la moitié du chemin. Plus que la même chose à faire. Si on tient des vitesses comme ça, vraiment ça va être rapide, ça va être vite fait. Là on a fait 146 000, 147 000, c'est des moyennes qu'on n'a pas l'habitude de faire. Enfin, on s'en était approché, mais on les a rarement réalisées aussi soutenues, de manière aussi soutenue pendant une longue période. Au coucher de soleil, là, d'un coup, Abel a vu une baleine, un rorqual qui est venu juste à côté de nous. On a bien vu son souffle, on l'a vu sortir. Ensuite, on a vu des dauphins, des petits, des grands, plein de dauphins différents qui courent là. Ils sont tout autour du bateau en train de jouer. Moi, j'ai crevé plein de dauphins, c'est disait pour tout le monde le voir. Dauphins! C'est la célébration de milieu de parcours là. Il y en a partout, ça fuse de tous les côtés, c'est trop chouette. Il y a même le paillanqueux qui est venu nous voir. C'est trop joli à voir. Il y a le rorqual, mais il était énorme. On a vu la tête, elle était prête, il a respiré à 15 mètres, on a bien vu sa tête, oui. La tête, la pointe de la tête jusqu'à l'aileron, ça fait presque la longueur du bateau, donc en rajoutant ce qu'il y a derrière, ça devait être balèze. Donc une vingtaine de mètres. Approximativement, on dirait ça. Tu fais quoi là? J'attends un grain. Je me prépare. Et j'ai abattu un peu, changé la direction du bateau pour pas qu'on passe en plein milieu. Et des fois il n'y a pas de vent dans les grains, donc on n'est pas obligé de tout affaler. Mais par moment on voit une risée arriver, ça rentre fort, du coup il faut réduire la toile. Donc je me tiens prêt à affaler la grande voile en cas de besoin et puis voir le génois et adapter la toile. Il y a moyen de lui échapper? Des fois c'est possible. Là j'avoue que c'est une grosse barre, donc j'ai un doute sur la possibilité de lui échapper. Mais c'est encore possible, j'ai abattu normalement pour qu'il passe sur notre tribord. Et les enfants ils font quoi pendant ce temps-là? Ils jouent dans la cabine. Ils sont partis se coucher parce que c'est 20h, leur UTC c'est 20h30. Donc c'est le coucher du soleil et en bateau on vit avec le soleil nous, donc on se couche au coucher du soleil, les quarts commencent au coucher du soleil. Mais même dans la journée, même si jamais il y a des grains, on n'en a pas trop eu, on en a eu un aujourd'hui. Ils vont quand même se mettre à l'abri. Une nuit de grains, ça va être cool ça. Ah, j'espère pas. J'espère que lui il passe et qu'après c'est bon. On a passé la nuit à essuyer des grains. Ils se sont succédés sans arrêt. Ça a été non-stop pendant des heures et des heures. Du coup, assez fatigant. On change les voiles, on prend de la pluie. Mais bon, c'est passé. On a un petit souci avec nos winches qui sont posés sur un support qui est suspendu. Donc il n'appuie pas directement sur la poutre. Du coup, il se désaxe avec la force du bout. Donc on changera ça à l'arrivée, mais pour le moment on fait un décollage macaque qui tiendra bien jusqu'à la fin de la traversée. Et tu en es où dans la course avec toi-même de la saison passée? Ah bah là aujourd'hui on a fait une très bonne journée, on a fait 146 000.
Et donc on est passé à 38 000 d'avance sur mon mois de l'an passé. On va voir avec la météo ce soir. J'appelle Jérôme et je vais avoir les quelques infos supplémentaires pour la semaine qui suit. Voilà. Il parlait de pétrole. Donc si c'est le cas, ça va être dur de tenir mon avance puisque l'année dernière on avait vraiment fusé la dernière semaine. Aujourd'hui, c'est le 24 décembre, c'est la veille de Noël. C'est l'excitation à bord du bateau. Plus qu'un dodo avant le passage du Père Noël, on peut dire qu'on est excité et impatient. On n'avait pas pris beaucoup. Ça y est, c'est passé le train. Coucou. Hello. On fait des crêpes. On a beaucoup de grains, on n'arrive pas à être bien réglé, il faudrait sans arrêt remonter de la toile, baisser de la toile, changer, empanner. Donc du coup la solution la plus facile qu'on ait trouvée c'est Yankee et phoque en ciseaux. Et je rajoute une bonnette, ça fait pas aller très vite mais au moins quand les grains passent c'est plus tolérant au changement de direction et au forcissement du vent. Ça évite d'avoir à manœuvrer toute la journée avec tout le monde au milieu. Malgré les grains, le Père Noël a réussi à se faufiler un petit passage jusqu'au bateau. Waouh, il a ramené plein de cadeaux. Comment ça s'ouvre? Et regarde-moi. Alors du coup, Regarde ça. on n'a pas le temps Regarde, de voir le jour se lever, que les enfants sont là, prêts C'est à bien ouvrir le le réveil paquet. le quart de Noël. Du coup, on déballe en pleine nuit. C'est un peu tôt, mais... Et maman, regarde. On avance au final. Non, je regarde mes vitesses et mes moyennes sur les derniers 10 000. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus de vent. On a eu des grains toute la nuit, ce matin, succession de grains. Même avec toute la toile, derrière les grains, on n'avançait pas et devant, ça soufflait à peine. C'était un peu triste. Et puis le vent remontait un peu dans l'après-midi, mais il y avait des grains partout autour. Et seulement en fin d'après-midi, on avait un beau ciel dégagé. On a pu mettre un peu le spi pendant 5 heures. Ça fait du bien de repartir à 6 nœuds de vitesse. Et là, la nuit va tomber et du coup, on a affalé le spi, on a remis les voiles en ciseaux et on attend de nouveau des grains qui sont derrière. On les voit. On aimerait beaucoup des journées sans grains. Bon alors capitaine, on a fait combien de milles aujourd'hui? 125. Donc du coup c'est pas une mauvaise journée. Mais sur notre course de mois saison janvier ou mois saison décembre, on est pile à égalité, mais pile poil au 1000 près. Au point des 24 heures on était exactement au même nombre de 1000. Mais ouais. Aujourd'hui on a une journée à grains, toute la journée des grains, pétole, grains, changement de vent, enfin... Parce que la nuit par contre, elle a été vraiment calme, très tranquille, aucun grain. Et on a avancé, pas très fort, mais de manière constante. Et la mer était très, très plate, donc ça glissait, c'était comme un tapis roulant. On a fait un petit cours de sextant aujourd'hui, c'était sympa. Et le jeu, c'est de venir baisser le soleil sur la ligne d'horizon. Top, il va mettre le soleil pile comme ça sur la ligne d'horizon. Pile posé dessus. On appelle ça tangenté en mathématiques, tu le verras bientôt en géométrie. La tangente, c'est une droite qui affleure un cercle. Donc on imagine que la ligne d'horizon c'est une droite et qui vient à ce que ton cercle se pose dessus. Tu arrives là, tu peux voir ça. Il faut d'abord trouver le soleil en bougeant envers là un peu, puis vers là un peu et trouver à un moment donné où tu vois le soleil qui s'affiche dans l'écran. Il cherchait le soleil, il le voyait pas. Il dit mais non, je le vois pas, mais non. Il n'y a qu'un point bleu. Pour moi, c'est bien un petit point bleu. C'est ça, c'est le soleil. Point bleu. Parce qu'il passe dans un... Tu vois, ça c'est bleu. Ça l'éclaire un peu plus. Oui, c'est vrai. Oh, c'était gravé là. Attendez, c'était imité quand c'est bleu.
Hier soir, j'ai fait un petit point aux étoiles, mon premier. Enfin, j'avais fait un calcul de l'année dernière de longitude avec l'étoile polaire et je m'étais pas retenté au point d'étoile au sextant. J'en ai fait un hier soir avec l'étoile polaire, et l'étoile Capella et Betelgeuse, je dirais qu'elle s'appelle Betelgeuse, je crois, dans la constellation d'Orion. Et je suis arrivé à faire un point 1,47 000 du point GPS. J'étais content. Jour 13, il y en a marre. Comme l'an dernier, au jour 13, il y en a marre. Mais cette fois, c'est pas moi, c'est Capitaine qui en a marre. J'en ai marre des grains. En plus, hier, je me suis tombé. Je suis tombé dans le bateau en glissant, en faisant une manœuvre. Je me suis explosé le tibia. Et ce matin, en me réveillant, mais j'avais mal dans tout le corps. Et du coup, passer toute la journée à manœuvrer dans les grains, à changer les voiles 25 fois pour avancer à 2 nœuds, c'est déprimant. Et du coup, quand t'as mal de partout, c'était dur. Et là, poum, la grande voile elle est en panne. Je change toutes les voiles une première fois. J'ai fini de changer les voiles, je me réinstalle, poum, ça en panne. Ça fait ça toute la nuit jusqu'à minuit. Et minuit, plus rien du tout, le calme plat. Donc j'ai décidé d'affaler complètement les voiles. Et d'attendre qu'un souffle revienne en me posant et me reposant. À 1h30, j'ai réveillé Nat, qui a pris le relais. Et là, au bout de quoi, quelques minutes, je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure, hop, le vent s'est relevé, donc on a pu remettre en route. Et au final, ils n'ont pas eu de grains pendant la nuit, et on n'a pas eu de la journée non plus. Au petit jour, on a pu mettre le spi, on a fait toute la journée sous spi. Parfait donc. Ouais, mieux. Ça allait pas très vite, mais c'est toujours mieux de pas aller très vite, mais régulier, que d'avoir les voiles comme hier où on a changé les voiles 35 fois et que t'avances pas en plus. Bon, ça fait une petite journée, mais on aura quand même fait 80 000 dans la journée. On avance, on continue. Quand au matin on se lève, on met le spi, et puis d'un coup devant nous une chasse, mais de petits thons, des thons. Voilà, par rapport aux gros qu'on voyait d'habitude, là c'est des petits qui chassaient, et on s'est dit tiens, on mangerait bien du thon à midi. Aussitôt pêché, aussitôt consommé, il a fini dans nos assiettes à peine 1 heure après être sorti de l'eau. Deux semaines en mer et le vent n'est pas tellement au rendez-vous. On a passé l'après-midi sous spi. Dès le coucher du soleil, le vent affaiblit. Et puis très rapidement, les grains sont apparus. Et on a eu une nuit avec beaucoup de grains. Et donc une allure vraiment très lente. Moi, je pense qu'on a dû faire une moyenne à 1 nœud 5. Dans la nuit, on n'a pas avancé trop. Moi, ça allait à peu près, puis j'ai passé la main, ils ont pris des grains. Moi, j'ai passé 5 heures de quart, à peu près 4 heures trempées, avec beaucoup de pluie. Yep. Au lever du jour, il y a Pétole. Abel sait plus quoi faire avec les voiles. Ah oui, il a réveillé Nico, désespéré. Il n'y a plus de vent. Je ne sais pas d'où vient le vent. Mais les voiles claquaient, enfin c'était un bordel. Terrible, et j'espérais pouvoir mettre le spi, mais quand déjà les voiles baumées tiennent pas, le spi on sait que... Et après il s'est mis à faire très chaud. J'ai réussi à bidouiller un truc qui faisait une ombre et qui laissait le bateau manœuvrant. Et après le repas, un peu de vent qui se lève. On a pu envoyer le spi. Et ainsi se mettre notre mode cabane
avec le tarp sur le bateau bien à l'ombre et on avançait à 3-4 nœuds. Mais là c'était plutôt agréable, parce qu'on était à l'ombre et Il faisait beau, on était à l'ombre et ça avançait, juste ça avançait quoi. On s'approche de la Martinique, hein, on s'approche des Antilles, il fait beaucoup plus chaud. Au final, on aura fait en 24 heures 62 000. on a mis la grand voile plus le spi et comme le vent n'arrête pas de tourner légèrement ça dévente le spi donc j'ai pris la barre pour pouvoir continuer d'avancer comme ça marche bien. Mais la nuit arrive et faut remettre le génois car on garde pas le spi la nuit, c'est dommage, de nouveau on avance un peu moins vite. Au petit matin, dès le lever du soleil, on perd pas de temps avec Abel et hop, on remet le spi parce que vu qu'on avançait plus trop, on s'est dit qu'au moins on va récupérer un peu de distance. Et sous spi, on s'est pris 2 grains mais bizarres. C'est des grains sans nuages. Là, on avait vu un rideau de pluie arriver, pas de nuages au-dessus, il faisait méga soleil et prendre la pluie comme ça sans aucune autre alerte, ça a fait bizarre, surtout que là il y avait de l'air. Et on a fait une pointe à 10 nœuds 1 sous spi. Ça, même pas dans un surf, ça a fait... Voilà. On a géré, on a abattu, on s'est mis vent arrière pour être sûr que ça se passe bien, mais c'est la première, je pense que la première fois qu'on prend autant de vent sous spi. Comme les journées sont calmes, on en profite pour faire un peu de travail d'école. Et Abel est assez assidu à la tâche. Abel est très motivé aujourd'hui. Il travaille à l'école, il fait les manœuvres et ce soir, c'est lui qui cuisine. Mais dans l'après-midi, la chaleur était terrible. C'était une vraie fournaise. On cuisait en plein soleil. Et pour mettre une protection solaire sans bloquer les écoutes et les passages de voile, c'est assez compliqué. Et là, on voit qu'on s'approche de la Martinique, hein, on s'approche des Antilles. Il fait beaucoup plus chaud. La nuit était magnifique, complètement dégagée, le ciel laissait apparaître toutes les étoiles et on passe beaucoup de temps à les observer et à essayer d'apprendre leurs noms. Nico fait des relevés au sextant la nuit et il étudie de manière très très sérieuse, assidûment. On a eu de la chance, le ciel est resté clair et calme, la mer pendant toute la nuit. Du coup, on a pas mal avancé et on a pu faire un peu de distance. La plupart du temps, c'est Abel qui, en prenant son quart, rencontre les premiers grains. Ces derniers temps, ça s'est passé comme ça. Et puis là, rien. Aucun grain de la nuit. Par contre, au matin, alors là, ça a été un déluge. Et pendant toute la matinée, il y a eu beaucoup de pluie, beaucoup de grains. Nico a fait le boulot et il a géré tout ça. Et il était trempé. Après les grains, on s'est mis à bien marcher avec les voiles en ciseaux. On avançait sur 5-6 nœuds.
Et il y avait quelques graines dans l'après-midi, du coup on n'est pas passé sous spi. Mais le vent s'est établi finalement de travers et on a accéléré. Et en fin de journée, on s'est mis à marcher très très fort. Nico a monté toutes les voiles, hein. Il a mis GV, Génois et Phoque. Et là, on a cartonné, il a pris la barre pour ajuster au mieux, puisque le vent forcissant, la mer s'est un peu formée et on partait sur des surfs dans les vagues. Donc il fallait être aligné le mieux possible. Et pendant quelques heures, on a tenu une moyenne de 8 nœuds, ce qui est énorme pour nous. Avec des surfs à 13-14 nœuds, c'était très très rapide. À 4h30 UTC. Il est 4h30 UTC du matin. On a parcouru 100 000 nautiques depuis 4h30 de l'après-midi hier. Donc il y a 12 heures. Donc on a réussi à faire 100 000 nautiques en 12 heures. C'est un record pour nous. On n'avait jamais fait aussi rapidement sur aussi longtemps. Ça fait du 8,3 nœuds de moyenne sur les 12 dernières heures. Et là on vient de ralentir le bateau dans la nuit parce que vraiment ça accélérait encore. Donc c'était chaud, on a préféré ralentir un peu. C'est les surfs à 12 nœuds, c'est difficile de dormir comme ça. Quand on surfe en continu, ouais. C'est l'anniversaire de Nico aujourd'hui. Il a 28 ans. Plus 10. Oh punaise, elle est juste là. Ah, on arrive dans pas longtemps. Toute cette vitesse d'un coup, c'est un anniversaire de folie. En ce vendredi 31 décembre 2021, à 16h20 UTC, nouveau record des 24 heures pour Nuakea et son équipage qui ont réalisé 162 000 nautiques en 24 heures. Nous sommes trop contents à bord, ça va être la fête. C'est qui lui? Et tu le pousses là où il y a l'encre? C'est français. Ah oui, ils sont